Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Femmes de Lumière où j'ai le grand plaisir d'accueillir Anita, qui est thérapeute énergéticienne et illustratrice d'albums pour enfants. Alors, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, mais je vais la laisser se présenter parce qu'elle vous expliquera beaucoup mieux que moi. Bienvenue à toi Anita et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Anne-Claire, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Alors oui, je suis thérapeute énergétique. J'utilise les techniques chinoises avec les points d'acupuncture. J'utilise la sonothérapie avec les bols tibétains. Donc ça, c'est une partie de mon travail. Et puis parallèlement, je suis illustratrice et je co-crée avec ma fille des albums pour enfants sur les émotions. Alors tout ça a le même sens et l'idée c'est de prendre soin de soi. Et puis de mon côté, pour prendre soin de moi, j'essaye de me faire plaisir tous les jours. Alors j'ai toujours mon petit téléphone dans la poche pour prendre des photos de situations parfois incongrues ou de lumière, de couleurs qui m'interpellent. Donc prendre des photos. Je fais de la musique aussi. Je me détends. Comme je travaille à la maison, entre deux ou le soir, je prends mon accordéon, je me mets au piano, je fais de la peinture, plein de choses en fait. Je cuisine, j'adore les épices, tout ce qu'on peut agrémenter, les herbes, etc. Je sais pas. Tout ce qui peut faire kiffer, je fais. Voilà. Alors, je te remercie de partager ça parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneuse et qui plus est en ce moment où on est toutes finalement derrière nos ordinateurs parce que on a eu cette démarche-là de se mettre davantage sur Internet au vu de la situation sanitaire que l'on vit en ce moment. Et du coup, c'est pas toujours simple d'arriver à jongler entre notre vie de femme, notre vie de maman, notre vie d'entrepreneuse, d'arriver à jongler avec tout ça et de ne pas s'oublier entre-temps pour quand même mettre de la joie et du plaisir dans tout ce qu'on fait et de ne pas s'oublier effectivement en se faisant des petits plaisirs avec ce qui est à notre disposition. Ce que je trouve absolument génial dans ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu as un parcours, on y reviendra tout à l'heure, mais qui est atypique et en tout cas varié et qui t'a vraiment permis de ce réveil à soi, tu me disais ça tout à l'heure, et d'être vraiment dans cette jouissance de la vie, dans ce sens vraiment d'en profiter pleinement, d'arriver aussi à mieux gérer ses émotions. Alors toi, tu l'abordes avec ta fille plutôt sous l'aspect des enfants, comment aider les enfants à s'exprimer dans tout ce qu'ils peuvent ressentir, à arriver à avoir de la compréhension, arriver à mieux se diriger eux-mêmes. Est-ce que tu as envie de nous en dire plus justement sur ce projet que tu as mis à jour avec ta fille et qui concerne particulièrement les enfants? Alors, l'idée, oui, était d'accompagner les enfants, mais au départ, soi-même. Est-ce que les gens, le matin, quand ils se lèvent, le réveil sonne, ils se disent, alors, je respire, comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que la vie que je mène là maintenant, tout de suite, est-ce que mon travail, est-ce que ma vie avec mon conjoint, est-ce que je me réalise complètement? Non, en général, le réveil sonne, c'est dur de se lever, ou alors envie d'un petit café. Qu'est-ce que je vais mettre comme tenue aujourd'hui? Oh, cette réunion, bof. Et donc, on ne prend pas toujours le temps de se poser la question de comment on est là ce matin, là maintenant, tout de suite, chaque jour. Et nous, l'idée, c'était d'accompagner les enfants dans cette démarche. Est-ce que je me sens bien là? Est-ce que je vis quelque chose qui me va bien ou est-ce que j'ai eu une interaction avec un copain à l'école ou une copine qui est compliquée? Est-ce qu'avec mes parents, je peux parler librement? Est-ce que je peux m'exprimer? Donc l'idée, c'était avec Sarah de dire justement, on va donner la parole à nos enfants. On va leur demander comment ils se sentent. On va leur demander chaque matin, chaque jour ou chaque soir. Si le matin, c'est un peu la course, etc. OK, bon, allez, le soir. Mais à un moment donné, comment je me sens? Comment tu te sens, toi? Et parfois, ils ne savent pas dire ce qui se passe en eux. Alors du coup, avec nos albums, il y a des images, il y a des métaphores, et en lisant avec eux ce qui se passe,
peut-être ils arrivent à dire des mots. Moi, j'ai fait des ateliers lecture où parfois il y a certains parents qui n'avaient pas envie de rentrer puis qui avaient envie d'assister et qui ont découvert des choses qu'ils ne savaient pas de leurs enfants, qu'ils vivaient des choses à certains endroits de leur vie et qu'ils n'avaient pas osé dire ou qu'ils ne savaient pas comment le dire. Pas forcément des choses dramatiques, hein, mais ils se sont aperçus d'un certain cadre qui leur était inconnu de leurs enfants. Et donc voilà, l'idée c'est d'accompagner les enfants à devenir eux-mêmes complètement, à choisir leur vie, à décider pour eux ce qui est bien pour eux. Voilà, c'était ça l'objet de la démarche avec Sarah. Et je trouve ça tellement génial parce que c'est vrai qu'en tant qu'adulte, quand on est dans cette recherche justement de sens, d'arriver à être soi-même, d'oser l'être, au-delà de la peur qu'on peut avoir du regard des autres, de la critique, du jugement, etc. Quand c'est quelque chose qui est appréhendé dès l'enfance, du coup, des petits, j'ose espérer que ce soit un tremplin pour arriver après en tant qu'adulte à être beaucoup moins vulnérable justement à tout ce qu'on peut ressentir une fois qu'on est adulte et qu'on a plus tendance à se barricader, voire carrément parfois à se couper de nos émotions parce que c'est trop et on sait tout ce que ça engendre après derrière et tout le mal-être, voilà, les burn-out, la dépression, etc. Ou sans rentrer dans des pathologies ou dans des choses relativement lourdes, un mal-être que l'on peut avoir profondément à l'intérieur de soi. Donc je trouve ça absolument super la façon dont vous avez tourné ça, puis de façon hyper ludique en plus. C'est vrai que c'est joli, c'est ludique, les enfants peuvent manipuler, ils peuvent se sentir proches finalement des petits personnages, etc. Et c'est vrai que c'est plus facile pour un enfant quand c'est pas lui-même en fait, quand parfois on ne lui demande pas forcément à lui, mais tiens, et ce petit personnage, comment tu trouves qu'il est? Est-ce qu'il a l'air bien? Comment il se sent? Et comment tu ferais toi pour qu'il se sente mieux, etc. Et c'est vrai que c'est ce que je te partageais tout à l'heure. Parfois, en tant que parent, on est un peu désemparé de voir nos enfants qui peut-être ne vont pas toujours super bien, où on sent des fois que bon, il y a quelque chose peut-être à l'école ou dans leur environnement qui s'est pas forcément bien passé. Et pour autant, ils nous racontent pas toujours leur vie non plus. Donc d'avoir des approches où ils peuvent peut-être aussi des fois se poser premièrement avec eux-mêmes pour arriver à faire leurs petits points internes avant d'avoir envie de venir vers nous et puis d'être inclus aussi en fait là-dedans, de pouvoir lui dire écoute, ça c'est ton univers, si tu as envie, je suis là, tu peux le partager avec moi, mais d'avoir cette confiance où finalement on sort de l'espèce de honte parfois de ouais, je suis triste, oui, j'ai envie de pleurer, oui, je suis en colère, et oui, j'ai besoin d'exprimer ma colère, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adultes qui des fois ne tolèrent pas les émotions de leurs enfants parce qu'ils n'arrivent déjà pas eux-mêmes à exprimer les leurs et à accepter que on n'a pas toujours la banane, on n'a pas toujours, voilà, il y a des choses qui nous touchent, on est juste humain, on n'est pas insensible à tout ce qui se passe. Et c'est tellement important de ne pas couper ça en fait à nos enfants dès le départ pour en faire des adultes qui soient aseptisés ou en tout cas à côté d'eux-mêmes parce que du coup il n'y a pas ce lien-là à l'émotion. Qu'est-ce que du coup toi dans ton parcours justement quel a été déjà ce parcours-là si tu as envie de nous le partager et qu'est-ce qui t'a amené à finalement ces deux principales activités que tu as aujourd'hui que sont développer cette prise de conscience de la gestion des émotions au niveau des enfants et au niveau des parents, du coup, pour le coup. Et puis, la, la pratique de l'énergétique au niveau des points d'acupuncture. Alors, juste pour un petit commentaire là, par rapport à la question précédente, on aime bien Jacques Salomé, et Jacques Salomé dit une phrase, alors je ne sais plus exactement les termes, mais en gros, l'idée n'est pas pour les parents d'aimer leurs enfants, mais de leur apprendre à s'aimer. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est ça qu'on a envie d'amener. Aimer son enfant, on peut l'aimer de différentes façons et pas toujours la meilleure. L'aimer avec des si ceci, si cela et surtout si. Et voilà. L'idée, c'est que on a fait notre enfant pour qu'il devienne qui il va devenir. Même si on avait des envies, des intentions, des bonnes intentions. Voilà. Donc,
leur apprendre à s'aimer. Donc voilà. Et sinon, du coup, mon parcours. J'ai fait des études de pharmacie. Et puis, comme la pharmacie me plaisait pas vraiment en tant que telle, en fait, j'ai fait une spécialité derrière, un diplôme supplémentaire qui s'appelle sur la pharmacocinétique et le métabolisme des médicaments. Donc, j'ai commencé à travailler dans la recherche. Mais dans la recherche, en fait, à l'INSERM, quand on démarre, en fait, on est tout petit. Et quand on a des idées, eh ben, c'est pas ça. On est dans un protocole et on n'est pas censé avoir des idées. On est censé faire ce qui est marqué dans le protocole, etc. Enfin, avant d'arriver à pouvoir avoir un petit peu de responsabilité. Bon, du coup, c'était un peu compliqué. En plus, je travaillais avec des gants sous haute aspirante. Il y avait des choses un peu compliquées avec les animaux. Bon, bref, du coup, j'ai changé. J'ai fait de l'enseignement des matières médicales aux futurs visiteurs médicaux. J'ai travaillé dans une parapharmacie aussi pendant des années. Et puis, finalement, j'ai travaillé en pharmacie parce qu'avec 4 enfants, c'était quand même ce qu'il y avait de plus simple au niveau des horaires, etc. Et en fait, ça me convenait bien. Je gérais comme ça la maisonnée, toutes leurs activités, mon travail, mais en fait, j'avais pas de vie. J'avais vraiment avec des œillères. À un moment donné, ça n'avait plus de sens. Et puis, il y a un drame plus compliqué dans notre vie personnelle qui a fait que là, c'est stop. Tout s'est posé, en fait, de force. Et du coup, pour se relever, on s'est rapproché de l'humain. On a commencé à essayer de se demander qui on était, qu'est-ce qu'on avait envie de vivre pour le restant de notre vie. Et ça a paru beaucoup plus clair de dire je vais m'occuper de moi et des autres plutôt que d'attendre que ce soit le médecin, la médecine, les médicaments qui nous soignent. C'est très bien la médecine. J'ai un fils médecin, donc je dénigre pas du tout. Mais je dis simplement qu'il faut décider pour soi et vraiment s'écouter. Et à partir du moment où on fait une activité qui a du sens, même si le début entre la fin de l'activité précédente et le démarrage de la nouvelle activité, il y a toujours des couacs, c'est pas toujours évident. Si on croit en soi et que ça a du sens, on y arrive en fait. Et du coup, le matin, quand on se réveille, mais c'est une joie au quotidien, tous les jours de la vie, de se dire je fais enfin quelque chose qui me ressemble, qui me correspond, et ça fait du bien. On n'a plus besoin d'avoir des œillères en fait. On vit dans la joie. D'ailleurs, comme disait Voltaire, moi j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et voilà. Je te remercie de partager ça parce que c'est vrai que, alors, sans avoir forcément, sans être obligé en tout cas, de passer par quelque chose qui nous secoue et nous réveille profondément pour prendre conscience de certaines choses. Je pense que tout un chacun, à un moment donné, se pose des questions dans sa vie, que ce soit sa vie personnelle ou sa vie professionnelle. Et c'est vrai que avant de s'ouvrir au possible, en général, on voit déjà toutes les contraintes, toutes les choses qui feraient que, ouais, non, mais c'est pas possible parce que il me faut déjà tant par mois, sinon je m'en sortirai jamais, parce que j'ai des enfants, parce que potentiellement je suis célibataire, j'ai des enfants, ou voilà, j'ai déjà je me mets déjà plein de barrières en fait au fait que rien ne soit possible et que finalement je suis un peu condamnée à rester plantée là où j'en suis et puis continuer ma vie comme ça, à la voir se dérouler devant moi sans forcément en sentir la saveur et pouvoir vraiment être créatrice de ça, mais plutôt être en mode en mode robot quoi. Qu'est-ce qui toi à ce moment-là t'a donné le courage au-delà déjà de l'épreuve que tu traversais personnellement, de te dire là, faut que ça change. Je suis prête à faire en sorte que ça change et que oui, moi aussi j'ai des contraintes, moi aussi j'ai un certain nombre de choses à assumer dans ma vie, ne serait-ce que vis-à-vis de mes enfants. Je sais pas forcément comment les choses vont se mettre en place, mais je sais que ça va le faire parce que pour moi c'est important et ça a du sens. Oui, c'est ça qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, en fait, un peu avant déjà, je me disais, il faut que je trouve une solution pour changer parce que ça ne me convient pas. Le ça ne me convient pas était de plus en plus fort à l'intérieur, mais j'arrivais pas à décider.
Et en fait, c'est cet événement-là qui a fait qu'il n'y avait plus d'autre choix. C'était une évidence absolue qu'il fallait que ça change. Donc en fait, c'est le fait d'expérimenter ces choses-là. J'avais pas le temps non plus, ni de faire de l'acupuncture pour moi, ni de voir un thérapeute. J'avais le temps de rien. Mais en réalité, j'ai trouvé le temps. Et puis en trouvant le temps, je me suis dit, mais c'est ça, c'est extraordinaire. On agit là à tous les niveaux de l'être. Avec l'énergétique, on agit sur l'énergie et sur tous les blocages physiques du corps. Et en y associant les thérapies à base d'hypnose, de massage, etc., on agit sur l'âme. Et là, on s'occupe de la personne complètement dans la totalité de qui elle est. Et tous les potentiels de la personne qui sont cachés à l'intérieur comme un trésor, là, on donne à la personne les moyens d'y accéder. En réalité, l'idée, c'est pas de donner du potentiel à quelqu'un. L'idée, c'est de dire, tu as plein de potentiel, plein de coffres forts avec des trésors dedans. Ils sont à l'intérieur de toi. Et on aide la personne à cheminer pour aller trouver les clés pour ouvrir ces coffres forts de trésors. On a tous des trésors, encore faut-il se donner les moyens de les réaliser. Alors, ce que je faisais avant, c'était très bien. Enfin, je ne vais pas du tout dénigrer parce que j'étais utile dans la société, etc. Sauf que ce n'était pas mon potentiel. Et le fait de libérer son potentiel donne quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus qui a vraiment du sens en fait. Et l'idée, c'est d'amener les gens à trouver le sens chez eux aussi, de leur vie. Je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au vu de la période que l'on vit actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions sans trop savoir vers quoi se diriger. Comment ça a été finalement pour toi une évidence à un moment donné, quand tu t'es toi-même posé ces questions-là, de te diriger vers les médecines orientales et notamment de travailler sur les points d'acupuncture? Alors, d'abord parce que j'ai commencé par prendre des médicaments dans l'urgence et puis en fait, ça ne me convenait pas. Je n'avais pas l'impression de me soigner avec ça. Il manquait quelque chose. Ça me guérissait pas, en fait, en réalité. Et donc, je me suis tournée vers l'acupuncture et je me suis aperçue qu'il y a plein de symptômes physiques que j'avais qui, petit à petit, avec le temps, bon, c'est pas de la magie, c'est pas en 5 minutes, mais en réalité, petit à petit, avec le temps, c'était super efficace. Et en plus, rien que de recevoir cette énergie sans absorber de la chimie, mais vraiment être dans la réception d'une énergie que donne l'autre en mettant les aiguilles, etc., il se passait déjà quelque chose. Et c'était une découverte absolument extraordinaire. Et donc, en fait, au départ, j'ai voulu suivre des cours d'acupuncture, mais juste pour me dire, mais c'est super intéressant, ça marche comment? J'avais commencé à lire, mais je me suis dit, non, il faut que j'en sache plus. Donc, voilà, j'ai pris des cours. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fini par apprendre pendant 3 ans. Et puis, aller au Vietnam pour continuer, pour vérifier. Qu'est-ce qu'on apprend là-bas encore? Et comment on fait? Et c'était magique. Et puis après, je me suis dit, mais c'est quand même dommage de savoir tout ça et de ne pas en faire profiter. Et voilà. Et c'est comme ça que les choses se mettent en place. Pareil pour les thérapies. Quand j'ai découvert ces différentes thérapies, que ce soit l'hypnose, le coaching, la PNL, le décodage thérapeutique, etc., je me suis dit, mais il faut qu'on en parle. Et en fait, dans toutes ces thérapies, l'idée, c'est de guérir ses blessures. Mais guérir ses blessures, c'est exprimer les choses, avoir la parole sur ce qui s'est passé. Donnons la parole aux enfants pour que dès petits, ils apprennent, ils aient les outils pour petit à petit dire les choses ou les dessiner. On conseille aussi aux enfants, on propose qu'ils dessinent leur jardin intérieur, qu'ils dessinent un petit personnage et qu'on regarde quelle couleur est l'ambiance autour de lui, quel visage il a, quel corps il a. Et puis, est-ce que ça lui correspond ou est-ce que ça correspond à une copine, à une situation? L'idée, c'est de donner la parole. Une fois que la parole est libérée, petit à petit, on commence à accepter ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors, plusieurs choses sur lesquelles je voudrais rebondir par rapport à ce que tu viens de partager. La première, c'est comment tu pourrais peut-être rassurer ou en tout cas expliquer davantage aux personnes qui peuvent avoir un petit peu peur des aiguilles, comment se passe une séance où on travaille sur les points d'acupuncture. Quelles petites choses, petits conseils peut-être tu pourrais donner aux parents qui voient bien que bah, peut-être leurs enfants justement ont du mal à parler ou même en tant qu'adulte d'ailleurs, c'est voilà, la parole, c'est pas toujours quelque chose qui est forcément facile quand quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux parents, que ce soit voilà par rapport au dessin ou par rapport à une approche particulière, pour être force de proposition vis-à-vis de son enfant quand on voit que voilà, il y a quelque chose qui bloque, qu'on n'arrive pas forcément à savoir quoi, et que bah, l'enfant n'est pas toujours disposé à en parler. Qu'est-ce que toi tu as pu observer dans la démarche que tu as eue avec ta fille jusqu'à présent au niveau de cet accompagnement justement des émotions pour les enfants? Alors, en fait, on a fait des ateliers lecture dans plusieurs classes dans les écoles et on s'est aperçu que certains enfants, parfois, n'ont pas envie d'écouter. Et en réalité, quand petit à petit on fait ce travail, on s'aperçoit que c'est ceux qui ont le plus besoin de parler. À leur parler, en fait, souvent ils ne parlent pas, mais ils s'expriment avec des dessins. Et puis ils s'expriment dans le mouvement, ils ont besoin de tel feutre, et puis l'autre, il y a quelqu'un qui a pris ce feutre-là dont ils avaient besoin, et ils s'énervent et ils veulent celui-là. Et en fait, on voit ce qui se passe en réalité. Donc, ils ne parlent pas, ils n'ont pas l'impression d'aller dire ce qui se passe en eux, mais dans leur façon d'être, on voit ce qui se passe. Et en fonction des dessins qu'ils font aussi, alors parfois ils se copient les uns les autres, et parfois, alors il y a des classes, ils font beaucoup de guirlandes, il y a des classes, enfin ils font des jardins sur les émotions différents, leur jardin intérieur différent. Donc nous, on a trouvé ce système-là, dessiner son jardin intérieur. Et le jardin intérieur, il évolue tous les jours, comme la météo. Il y a des jours dans le jardin, il fait beau. Il y a des jours dans le jardin, il pleut. Il y a des jours, le jardin est incendié. Voilà, dessiner son jardin. Et puis, j'ai fait aussi des petits magnets avec les petits personnages. Voilà, on prend son petit paquet de magnets. Alors, aujourd'hui, je me sens comme ça. Alors là, il n'y a quasiment pas de mots, en fait. Je prends mon petit magnet et je mets celui qui est en feu. Je mets celui qui pleure, qui écoute et qui partage ses messages avec les escargots dans le jardin. Et puis, il y a celui qui, avec ses papillons, ses fleurs, qui entretient son jardin. Enfin, voilà, il y a ces solutions-là. Et puis, le parent peut peut-être masser certains points d'acupuncture, vraiment être à l'écoute, encourager l'enfant à juste être lui. De quoi il aurait besoin là, maintenant, tout de suite, pour être bien? De quoi il aurait envie? Qu'est-ce qu'il voudrait partager? Pas partager forcément dans la parole qui est compliqué, mais partager un temps, juste prendre la main, se poser, écouter une musique, aller regarder une fleur. En ce moment, il n'y a pas trop de fleurs, mais aller regarder des arbres. Bon, il y a toujours des canards, il y a toujours, enfin, être dans le partage, être là, être présent. Est-ce que justement tu aurais 2-3 points d'acupuncture comme ça pour les enfants qui seraient prêts à accueillir ça, que l'on peut justement masser pour un moment de détente qui soit vraiment particulièrement apaisant pour l'enfant et puis facile pour nous à réaliser? Ah oui, alors par exemple, du poignet à 3 doigts, donc il faut prendre les doigts de l'enfant comme Mmh. mesure. Entre les 2 tendons, OK, on arrive ici à un point qu'on peut masser et qui vraiment amène la détente. OK. En bilatéral, Mmh. on peut masser ici aussi, là, ici, l'équivalent du troisième œil. Il y a un petit Ouais. creux en fait. Les points d'acupuncture, c'est toujours des petites vallées, donc là, il y en a un. En prenant aussi le sommet du crâne ici. Ici, c'est comme le point qu'on appelle
en français, en rigolant, le point de la cocotte minute. Quand le cerveau s'emballe et qu'il y a trop de choses, là, on masse ici, on enlève le bouchon de la cocotte minute. Il y a un point aussi qui est très efficace. Voilà, là, je crois qu'on arrive bien à le voir. Dans la pince ici, entre le pouce et l'index, dans le petit creux, là, c'est un point qui est efficace sur tous les problèmes du visage. Okay. Que ce soit ORL ou maux de tête, n'importe quel problème qui concerne le visage, nez qui coule, la toux, etc. Voilà, ça c'est un point très simple. Alors bilatéral également, on peut venir masser ça. Il y a au niveau de la jambe un point pour redonner de l'énergie, mais ça va être, ça va être compliqué là, ici. Alors, on sent en remontant une petite vallée comme ça, en dessous le genou et au bord du tibia. Et celui-là, c'est un point pour redonner de l'énergie quand on est fatigué. En ce moment, c'est super utile. Super. Bah, écoute, merci pour ça. J'espère que vous Et avez bien voilà. noté. Et du coup, c'est vrai que ça peut servir. C'est comme un démarrage avec les enfants pour leur apprendre l'énergétique dans leur corps. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant qu'ils puissent du coup être à leur écoute, voir ce que ça fait et puis peut-être des fois se poser avec eux-mêmes et puis se le faire tout seul s'ils voient que voilà, ça leur fait C'est du ça, bien exactement. d'être apaisés. Et du coup, pour revenir à ce que je te demandais avant, par rapport aux adultes, du coup, qui seraient intéressés par peut-être essayer cette technique-là, mais qui appréhendent un petit peu les aiguilles, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer, puis expliquer surtout un petit peu comment se fait finalement comment opère ce travail, quel est l'intérêt d'avoir des aiguilles et comment ça circule finalement dans le corps par rapport aux points qui peuvent être bloquants et qui demandent pour le coup à être libérés. Oui, alors du coup, l'idée de l'acupuncture et de la thérapeutique chinoise, c'est de dire que tout ce qui dysfonctionne correspond à un blocage. L'idée, c'est que l'énergie circule de façon harmonieuse dans tout le corps et dans tous les méridiens. Donc, on va venir chercher quels sont les endroits de blocage pour les débloquer. Alors, les débloquer de façon énergétique, mais si ça s'est bloqué à cet endroit-là, c'est que certainement, il y avait un endroit dans notre vie qu'on n'avait pas écouté. Et donc, ce que je fais, c'est que, alors j'utilise les points d'acupuncture, j'utilise la sonothérapie, c'est-à-dire l'usage des bols tibétains pour venir détendre et puis propager les ondes vibratoires dans le corps à travers l'aiguille. Et puis aussi, je raconte des histoires, des contes dans lesquels il y a toujours une morale, une histoire qui permet que la personne qui est allongée comme ça sur la couverture chauffante en écoutant les bols tibétains, en fait, ça vienne agir sur son programme, sur son logiciel intérieur. Parce que on peut débloquer l'énergétique, mais si on ne vient pas changer de programme, ça va venir se ailleurs, autrement. C'est pas forcément des gros blocages, mais c'est des gènes au quotidien, tous les jours de la vie, sur différents endroits. Je digère pas très bien, je m'endors pas très bien, ou je me réveille à une certaine heure, ou j'ai toujours une petite douleur à cet endroit-là, ou dans les épaules, ou dans le dos. Donc, on peut débloquer énergétiquement, mais après, quand il n'y a pas une cause physique ou de météo, ou de travail, de contexte particulier, en fait, il faut aller changer le programme à l'intérieur, le programme de vie, le programme de pensée. Et donc, soit je raconte des histoires, des contes chinois, par exemple, qui se passent il y a très, très, très longtemps, ou bien je propose des visualisations de ce que la personne a envie de vivre, de voir comment c'est bon si on était déjà là à avoir réussi à ce qu'on a envie de vivre. Et du coup, ça fait des petits pas vers bientôt un nouveau chemin. Que peut-être du coup ça permet aussi une première approche par rapport au message de son corps et d'être
plus à l'écoute, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, on arrive à se générer des maladies ou avoir des choses qui soient plus avancées parce qu'on a eu des petits messages avant-gardistes qu'on n'a pas forcément écoutés. Est-ce que du coup, de par ce que tu leur expliques, de par voilà les histoires ou par rapport aux points et leur signification aussi parfois, ça permet aux personnes bah, de devenir peut-être plus conscientes d'elles-mêmes et Oui. plus conscientes de ce qui se passe en elles en fait, au-delà de simplement avoir un corps bah, qui nous véhicule et qui s'adapte pendant toute notre vie. C'est ça, exactement. Oui, oui, j'aime bien l'idée là, du véhicule. Effectivement, le corps, c'est pas juste la petite voiture qui doit être disponible et qui doit jamais tomber en panne. Non, non, effectivement, c'est encore un mot de Jacques Salomé, la maladie qui est le mal à dire. Quand on arrive à mettre des mots sur nos mots, MAUX, ensuite on se sent mieux. Et effectivement, j'accompagne les gens dans cette démarche-là, en fait, d'un vrai, j'allais dire d'un vrai changement, mais surtout d'une vraie écoute d'eux-mêmes. Qu'est-ce que tu aurais justement envie de partager bah, à toutes les personnes qui peuvent nous regarder, qui peuvent bah, soit avoir voilà, des choses récurrentes qui viennent les embêter dans leur corps, soit qui se posent bah, des questions sur le sens de leur vie ou comment elles pourraient être peut-être plus heureuses ou apporter certains changements sans forcément trop poser, etc., qui sont voilà, dans ces questionnements-là par rapport à ce que toi, tu as pu observer dans les personnes que tu as accompagnées, et puis peut-être aussi ton propre parcours. Qu'est-ce que tu as envie de partager d'inspirant? Moi, j'ai envie de conseiller aux gens d'apprendre à s'écouter, de prendre du temps pour soi, donc pour eux, pour aller dans une première démarche, qu'elle soit énergétique ou sur le plan de l'âme, mais vraiment d'aller écouter ce qui se passe en eux, d'aller chercher comment trouver ce qui se passe en eux pour vivre ensuite une vie épanouissante, harmonieuse, pleine de joie, de partage, parce que en fait, c'est ça qu'ils vont aller partager autour d'eux. C'est la joie de qui ils sont, l'harmonie et la paix de ce qu'ils vivent. C'est ça qu'ils vont offrir en partage aux gens qu'ils aiment. Donc, autant offrir qui on est, de la joie, du plaisir, plutôt que des douleurs, du mal-être, de la tristesse, de l'énervement, des frustrations. Et puis, parce que toute cette énergie qu'ils vont créer autour d'eux, c'est une énergie en fait qui va se communiquer tout autour. Et si tous les gens prenaient du temps pour s'occuper d'eux, sur le plan énergétique, pour guérir leurs maux, et puis sur le plan émotionnel, pour devenir eux-mêmes, c'est comme ça qu'on arrivera à faire une planète plus respectueuse dans tous les sens du terme. Donc, j'ai juste envie de dire aux gens, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, prenez ce temps-là pour faire une démarche vers vous, pour devenir vous, pendant qu'il en est encore temps, et il en est toujours temps, quel que soit le moment de l'existence. Et pour vos enfants, dès tout petits, donnez-leur des outils, nos outils par exemple, pour semer des graines de joie. Des graines de joie qui vont s'amplifier petit à petit. Des graines pour devenir eux-mêmes. Voilà, c'est ça que j'aurais envie de dire. Ouais, je te remercie d'insister là-dessus parce que c'est vrai que des fois, je me dis que les enfants doivent se dire en nous regardant que c'est nul en fait d'être adulte, que ça devient pas drôle et que effectivement on met des costumes pour assurer au quotidien, mais qu'effectivement souvent il n'y a pas beaucoup de joie et de plaisir. Et je trouve ça effectivement vraiment dommage que voilà, les enfants ne puissent pas envisager autre chose qui soit tellement plus beau et épanouissant pour eux. Et puis, bah, soyons les premiers modèles, en tout cas, qui leur inspirent ça. Je pense que c'est vraiment important. Vous n'êtes pas obligé d'en faire votre métier, de quelles que soient les thérapies voilà, qui vous inspireront et que vous aurez envie de tester.
Mais c'est vrai que de prendre soin de soi, finalement, c'est le point de départ de tout, parce que si ça ne va pas, si on n'est pas aligné, s'il n'y a pas, comme tu dis, cette flamme, cette joie qui donne du peps à tout ce qu'on fait, bah, c'est quelque chose qu'on véhicule et même sans s'en apercevoir qui est perceptible et même franchement parfois palpable. Mettre du soleil dans sa vie, quel que soit le contexte en fait, quelles que soient les circonstances, etc. Mais d'avoir déjà cette joie intérieure où ben, on est dans l'acceptation et puis dans la mise en beauté finalement de tout ce qui est avec ce qu'on a. C'est déjà vraiment chouette d'arriver à accéder à ça. Comment on fait du coup, Anita, aujourd'hui pour te retrouver, pour peut-être prendre rendez-vous, prendre un premier contact avec toi et puis se procurer peut-être aussi les livres que tu as co-créés avec ta fille? Comment on vous retrouve? Alors, on peut nous retrouver sur nos sites internet respectifs. Ok, Donc, le mien, c'est anitaberdugo.com. Sarah, c'est sarahberdugo.com. On a une page Facebook qui s'appelle Le Jardin intérieur de Léa. On a des Instagram respectifs. Instagram, Le Jardin intérieur de Léa, ou bien Anita Berdugo ou Sarah Berdugo. Voilà. ok, bah avec tout ça, on devrait pouvoir réussir à vous retrouver puisque vous êtes partout. Je manquerai pas de mettre les liens sous la vidéo pour arriver à se procurer du coup les livres que vous avez co-créés ensemble. Ils ont un mode de distribution particulier. On peut les retrouver sur Amazon par exemple ou comment ça se passe? Alors, non, ils ne sont pas pour le moment sur Amazon. Ils sont, en fait, on les envoie nous directement et D'accord. ils sont dans des boutiques des Yvelines. Ok, très bien. Et bah pareil, du coup, je Voilà, de fais les notre liens. région. Ok, pour que les gens qui le souhaitent puissent se les procurer pour leurs enfants et puis aussi un peu pour soi, pour arriver à se reconnecter peut-être aussi à son propre enfant et puis arriver à mieux communiquer au niveau de la gestion de ses émotions, puis peut-être s'autoriser déjà aussi à exprimer les siennes pour permettre à son enfant de pouvoir arriver à mieux gérer ça. Merci infiniment, Anita, pour ce moment ensemble. J'espère vraiment que voilà, ça vous aura ouvert une porte, une fenêtre, ou en tout cas éveillé votre curiosité, votre envie de mieux vous connaître, de prendre soin de vous, euh, de prendre le temps, de prendre le temps. C'est important aussi parfois et de ne pas avoir l'impression que prendre le temps, c'est le perdre. Au contraire, je pense que ça vous fera gagner tellement plus que l'investissement simplement temporel que vous y mettrez. À vous de voir encore une fois si ça vous parle ou pas. Et merci beaucoup à toi en tout cas d'avoir partagé tout ça avec autant de joie, de ce grand sourire et d'authenticité. Je suis vraiment ravie voilà, d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Claire. C'est comment gagner, mettre de la vie supplémentaire dans la vie. C'est ça. Ben, super, retenez ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse journée à tous et à très bientôt pour une prochaine interview.